Chapitre 13, transfert d'énergie, piles et accumulateurs. Donc on rentre dans le vif du sujet, grand 2, piles et accumulateurs. Donc tout d'abord dire que piles et batteries d'accumulateurs ou accumulateurs sont des générateurs électrochimiques, c'est-à-dire qu'ils vont produire une énergie électrique à partir d'une transformation chimique. Voilà. Alors la différence entre une pile et un accumulateur, c'est que les accumulateurs sont rechargeables alors que les piles ne le sont pas. On le verra tout à l'heure. Donc, piles et accumulateurs sont tous les deux constitués de deux demi-piles qui contiennent chacune un couple oxydant-réducteur. Prenons le cas de la pile Daniel qu'on a vu en activité. Eh bien, les couples en présence sont les couples Cu2+, Cu et Zn2+, Zn. Alors, deux conducteurs appelés électrodes forment les deux bornes de la pile. Donc on va avoir l'anode et la cathode. Alors l'anode, c'est la borne négative. Dans anode, vous avez un N pour négatif, d'accord? Et l'anode est le siège d'une oxydation. Donc anode, oxydation, vous voyez, les deux mots commencent par la même voyelle, par une voyelle. Et l'autre électrode, c'est la cathode. La cathode, c'est la borne positive du générateur et c'est le siège d'une réduction. Cathode et réduction commencent tous les deux par une consonne. Donc, l'oxydation a lieu à l'anode et pour la pile Daniel, eh bien l'oxydation a lieu sur la lame de zinc. La lame de zinc, Zn, va se transformer en ion zinc en libérant deux électrons. La réduction a lieu à la cathode, donc c'est la demi-pile de cuivre, où des ions Cu2+, vont gagner deux électrons et se transformer en cuivre solide qui va se déposer sur la lame de cuivre. Globalement, l'équation d'oxydoréduction pourra s'écrire Cu2+ plus Zn égale Cu plus Zn2+. Il suffit d'additionner membre à membre les deux demi-équations précédentes, sachant que le nombre d'électrons échangés doit être le même. Ici, il est dans les deux demi-équations égales à 2, donc on peut faire une addition membre à membre. Alors, remarque, les accumulateurs ont, eux, deux fonctionnements bien distincts. Ils peuvent fonctionner comme les piles en générateur lors de leur décharge, d'accord, mais ils peuvent aussi fonctionner en récepteur électrique lors de leur charge, d'accord, à la différence donc des piles. Alors, qu'appelle-t-on la quantité d'électricité disponible dans une pile ou dans un accumulateur? Eh bien, elle correspond à la charge électrique totale portée par les électrons débités par la pile. Donc, on a la relation Q égale Ne fois F, avec Ne la quantité d'électrons en mol débité par la pile. F, c'est la constante de Faraday qui correspond à la charge portée par une mole d'électrons, donc 96 500 coulombs par mol. Et Q est donc notre quantité d'électricité en coulombs, symbole C. Alors, on peut exprimer cette quantité d'électricité en fonction du courant électrique. Donc, on aura Q égale I fois delta T, avec I, donc l'intensité du courant en ampères, et delta T, la durée d'utilisation de la pile en secondes. Alors, si delta T est en secondes et que le courant est en ampères, alors on aura Q en coulombs. Mais si maintenant delta T est en heures et que I est en ampères, alors Q s'exprimera en ampère-heure, symbole AH. Et il faut savoir passer d'ampère-heure à coulomb. 1 ampère-heure égale 3600 coulombs, puisque 1 heure égale 3600 secondes. Alors cette quantité d'électricité, on l'exprime souvent en ampère-heure ou en milliampère-heure, et on l'appelle bien souvent la capacité de la batterie. Vous trouverez 40 ampère-heure, 20 000 milliampère-heure, 3000 milliampère-heure indiqués sur la batterie, sur un accumulateur qui correspond donc à la quantité d'électricité ou capacité de cet accumulateur. Dernière chose, l'énergie disponible dans une pile ou dans un accumulateur, c'est E égale Q fois U, avec U donc la tension aux bornes de cette pile, de cette batterie. Voilà. Donc attention aux unités, si Q est en coulomb et que U est en volts, ce qui sera toujours le cas pour la tension, E sera une énergie en joules, mais si Q est en ampère-heure, avec une tension U en volts, on trouvera une énergie en watts-heure, symbole WH. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Bon travail, bon courage.